Bonjour, je suis contente que tu es là. Imagine que tu habites un pays où le dirigeant est un méchant qui essaie de contrôler tout. Il dit qui peut acheter des légumes au marché. Il dit qui peut vendre ses produits au comptoir. Disons qu'il dit à tout le monde qu'ils ne peuvent pas se déplacer sans qu'il l'approuve. Serais-tu au désespoir avec un tel dirigeant? La Bible nous dit qu'il y avait et qu'il y aura des dirigeants qui essaieraient de faire des choses contre la volonté de Dieu. Mais ils ne réussiront pas pour longtemps. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est toujours au contrôle. Des rois peuvent abuser l'autorité que Dieu leur a donnée, mais ils viendront à la fin, au jour du jugement, comme tout le monde. Et ils seront redevables pour ce qu'ils auraient fait. Mais si tout le monde sera jugé un jour par Dieu, que doit-on faire pour être prêt pour ce jugement qui aura lieu à la fin? Bonne question. Nous apprenons comment nous préparer pour la fin en trouvant la réponse dans la Bible, dans la leçon d'aujourd'hui. Prions. Père Céleste, je te demande que chaque enfant qui écoute ces leçons écoles du dimanche soit ouvert à comprendre ta parole et à t'obéir pour être prêt pour le temps de jugement à la fin. Au nom du Seigneur Jésus, je prie. Amen. Oh, salut! Comment est-ce que Madame la monitrice a pu faire cela? Elle nous a posé une question sans nous donner la réponse. Je pense que nous utilisons nos cerveaux pour penser et réfléchir. Eh bien, ça marche. Elle nous a demandé si nous savons comment nous préparer pour le jugement qui aura lieu à la fin. Peut-être qu'une chanson va nous aider à trouver la réponse. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder. Oh, faites comme eux. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et celui qui ne s'arrête pas parmi les menteurs. Si tu marches dans la vérité, tu verras qu'à bientôt, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder. Oh, faites comme eux. Tu sais quoi? C'est une bonne chanson. Et c'est vrai parce que c'est tiré de la Bible. Mais ça ne nous aide pas à savoir comment nous préparer pour la fin. Essayons une autre chanson. Je ne mettrai pas d'or. Non, non, non. Je ne mettrai pas d'or, celui qui vient à moi, celui qui vient à moi, celui qui vient à moi, dit Jésus, car je vous ai préparé dans le ciel, car je vous ai préparé un endroit merveilleux. Venez, venez, oh venez donc à moi, venez, oh venez donc à moi, dit Jésus, Ces chansons nous aident un peu. Ça nous dit que Jésus ne met pas d'or celui qui vient à lui. Et c'est vrai, parce que ça aussi vient de la Bible. Mais comment aller à Jésus?
Un jour tu devras rencontrer ton Dieu. Dis, es-tu prêt? Un jour tu le verras, oui, de tes yeux. Dis, es-tu bien prêt? Oui, maintenant, il est temps encore pour ce grand jour. Mais oui, prépare-toi. Oui, maintenant, il est temps encore pour ce grand jour. Mais oui, prépare-toi. Un jour tu devras rencontrer ton Dieu. Dis, es-tu prêt? Un jour tu le verras, oui, de tes yeux. Dis, es-tu bien prêt? Oui, maintenant, tu peux croire encore pour ce grand jour. Mais oui, prépare-toi. Oui, maintenant, tu peux croire encore pour ce grand jour. Mais oui, prépare-toi. La chanson nous dit de nous préparer pour rencontrer Dieu, mais la chanson ne nous dit pas comment. Je pense que nous devons bien écouter pour apprendre ce que Dieu dit de faire dans sa parole, parce que nous devons nous préparer pour rencontrer Dieu, et parce que la Bible est comme un manuel de vie. La réponse doit se trouver là-dedans. Écoutons pour savoir ce qu'elle nous dit. Nous avons vu que Dieu a prédit à Daniel beaucoup d'événements qui arriveraient à son peuple Israël. Tout d'un coup, dans le récit, la prophétie saute des événements proches jusqu'aux événements lointains dans le futur. Il y a des personnes qui se demandent pourquoi la prophétie que Dieu a donnée à Daniel saute dans le temps. Mais cette prophétie concerne le peuple d'Israël. Et je pense personnellement que c'est pour cela qu'on saute du roi Antiochos IV jusqu'au roi qui sera l'Antéchrist, celui qui régnera pendant 7 ans, juste avant que Jésus revienne. Mais pourquoi sauter une période qui a déjà duré pendant plus que 2000 ans? Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Mais en étudiant, j'ai lu l'idée que peut-être Dieu saute d'une période à une autre dans cette prophétie parce qu'il partageait avec Daniel les choses qui concernaient le peuple d'Israël. Donc, pour une raison ou une autre, le récit saute d'Antiochos IV à un autre roi. Et si tu pensais que Antiochos IV n'était pas gentil, tu dois entendre ce que fera cet autre roi. Au livre de Daniel et au verset 36, Dieu nous dit, « Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. » Pense-y, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Ce serait comme dire, « Moi j'ai du pouvoir sur la terre. Je contrôle l'océan et je donne des ordres à la tonnerre et ça m'obéit. Je contrôle tout. » Quelle audace! Et quel mensonge! Le verset 36 continue. « Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrivé, arrêté, s'accomplira. » Donc oui, le roi va prospérer pendant un temps, mais c'est pour accomplir ce que Dieu a déjà planifié. La Bible nous dit que ce roi n'aura pas égard aux dieux. Donc, il ne suivra même pas les erreurs d'autres en attribuant l'existence de la terre et la capacité humaine de raisonner à un Dieu quelconque. C'est fort probable qu'il dirait qu'il n'y a pas de Dieu du tout, mais ça c'est mon opinion personnelle. Ce qui est certain, c'est que la Bible dit qu'il honorera le Dieu des forteresses. Il donnera beaucoup d'or et d'argent à ce Dieu. Dans ma compréhension des choses, j'imagine que ce sera un roi qui aimera la guerre et qui voudra dominer sur toute la terre.
Il ne sera pas le premier de l'avoir essayé, mais il sera le dernier de l'essayer avant la venue de Jésus, qui va, lui, établir son royaume qui n'aura ni de limite ni de fin. Quoi d'autre est-ce que la Bible nous révèle sur ce roi à la fin du temps? Au verset 39, c'est avec le Dieu étranger, c'est-à-dire le Dieu des forteresses, qu'il agira contre les lieux fortifiés. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Ça, c'est un peu ce qu'on s'attend d'un roi, qui donne des terres et des positions de pouvoir à ceux qui le suivent. Sauf en ce cas, ce n'est pas un roi qui parte pour la guerre parce que son pays souffre aux mains d'un envahisseur ou parce qu'il a un compte à régler avec un autre roi. Je pense que ce sera un roi qui adore l'idée d'être en guerre et qui sera avide d'avoir du pouvoir sur toute la terre. La Bible nous dit que le roi du Midi va se heurter contre ce roi méchant. Mais il ne résistera pas, parce que le roi qui aime la guerre se fondra sur lui comme une tempête. Quelques peuples seront délivrés du main de ce roi, mais pas l'Égypte. Puis, après s'être rendu maître des trésors d'Égypte, la Bible nous dit qu'il va entendre des nouvelles. Au verset 43, Dieu nous dit « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer les multitudes. » Beaucoup d'étudiants de la Bible associent ce roi avec la petite corne, prédit en Daniel au chapitre 7. Et c'est comme ça que j'interprète cette prophétie. La petite corne, si tu te rappelles, est une image qui nous prédit le fait qu'un roi se lèvera des vestiges de l'Empire romain et prendra le contrôle du royaume. Il va parler des blasphèmes contre Dieu, notre Créateur, et on l'appelle ailleurs l'Antéchrist, celui qui essaiera de régner sur la terre tout entière et qui essaiera de prendre la place qui n'appartient qu'à Jésus seul. Parce que ce roi va entrer dans le temple quand il sera reconstruit à Jérusalem et il va se proclamer Dieu. Bon. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu nous révèle plus de détails sur ce roi méchant et sur son règne terrible. Il va tuer du monde, il va y avoir des famines et des désastres pendant son règne. Ce sera une période où il n'y aura pas beaucoup de croyants en un seul vrai Dieu, pas sur la terre, parce que Dieu va enlever tous ceux qui auront cru en lui avant que ce roi ne prenne le trône. Il n'y aura que quelques personnes, surtout parmi les Juifs, qui vont comprendre ce qui se passe et qui choisiront de croire en Jésus comme leur sauveur. Mais le reste du monde va refuser de se soumettre à Dieu, même en sachant que les mots de cette époque viennent de lui et qu'il leur annonce qu'ils doivent se repentir. Ce qui me réconforte dans tout cela est le fait que c'est le roi qui refusera d'adorer le seul vrai Dieu et qui se présentera comme Dieu sera jugé. Parce que même si ce roi essaie d'établir un royaume sans Dieu sur cette terre, il ne réussira pas. Pas pour longtemps. Au début, tout semblera aller en sa faveur. Mais la Bible nous dit, au verset 45, qu'il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. Dieu le tiendra redevable pour tous les choix qu'il aurait faits librement de son propre gré. Et Dieu fera de même pour nous tous. Dans sa miséricorde, Dieu nous annonce tout cela d'avance. Je pense pour nous mettre en garde et pour nous rappeler que nous devons être prêts pour le temps de la fin, quand Dieu jugera tout le monde. Et il n'y aura que deux catégories de personnes à la fin. Ceux qui se seraient reconnus coupables devant Dieu pour avoir brisé sa loi et qui auront cru en Jésus comme sauveur. Et ceux, comme ce méchant roi, qui auront refusé de se soumettre à Dieu
et qui auront essayé de contrôler leur destin en se proclamant Dieu de leur propre vie. De quelle catégorie es-tu? Prions. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous dis ces choses d'avance pour nous donner du temps, pour nous préparer pour le temps de jugement à la fin. Je prie que tu travailles dans le cœur de chacun et de chacune qui écoute ces leçons d'écho du dimanche, pour que chacun et chacune fasse la bonne décision de se soumettre à toi et d'accepter le pardon que tu nous offres à nous tous. Je te le prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'il y aura un temps de la fin où ce méchant rat sera jugé. La Bible nous dit aussi que Dieu va juger tout le monde. Mais as-tu entendu quelque chose qui te disait comment être prêt pour ce jugement? Eh bien, peut-être que ce serait mieux de passer direct à notre verset. Lisons-le ensemble à haute voix, lentement. 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1,19. Prêtez attention. Oui, je veux faire cela. Mais comment savoir me préparer pour la fin? Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Je pense que je me rappelle que le jour veut dire le temps de jugement à la fin. 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1,19. Oh, prêtez attention, c'est ça. Pour me préparer pour le jour, je dois prêter attention à ce que la Bible me dit. Et qu'est-ce que la Bible me dit? Oh, excuse, je réfléchissais, mais sais-tu ce que la Bible nous dit? Si tu connais Jean 3,16, tu peux le dire à haute voix avec moi. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. La Bible dit à tout le monde de croire au Seigneur Jésus. Voici comment être prêt pour la fin. Parce que Dieu ne fait pas de robots, il laisse le choix libre à chacun et à chacune. Nous pouvons prêter attention à ce que Dieu nous dit dans la Bible en nous soumettant à lui, en confessant que nous avons brisé sa loi et en demandant pardon parce que Jésus a pris la punition que nous avons méritée sur lui. Ou nous pouvons ne pas prêter attention à ce que la Bible nous dit en essayant d'établir nos propres lois et en essayant de prendre la place qui n'appartient qu'à Dieu seul. Il n'y a pas d'autre choix entre ces deux-là. Nous sommes soit pour, soit contre Jésus-Christ. Voici un exemple. Nos amis se sont rencontrés dans un lieu inattendu, à la cour. Un d'eux a salué l'autre. Salut Jeanne, que fais-tu ici? Salut Robert, je suis ici à cause d'une erreur. Une erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je roulais sur la voie 32,
Tu le connais? La route qui traverse la toute petite ville. Oui, oui, je le connais. On doit passer par là pour se rendre à la grande ville. Oui, oui, c'est ça. Eh bien, un policier m'a arrêté. Quoi? Comment ça? Je ne sais pas pourquoi. Il me disait que je roulais trop vite, mais je ne faisais rien de mal. Tout le monde roule vite sur le 32. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que nous devons. Tout le monde le fait. Et il y avait des personnes qui roulaient plus vite que moi. Le policier ne devait pas m'arrêter. Il aurait dû s'occuper d'autres choses plus importantes. En tout cas, que fais-tu ici? Moi aussi, j'ai reçu une amende d'un policier parce que je roulais trop vite. Tu vois, c'est comme s'ils n'ont rien à faire. Mais Jeanne, je le mérite. Je roulais vraiment trop vite. Je voulais arriver tôt à la grande ville et je pressais le pas et l'accélérateur. Mais je ne devais pas. Je n'avais pas le droit d'aller si vite. Je savais bien la limite qui était postée. Cette limite-là est stupide. Ça ne fait pas de bon sens. Mais ça ne change pas le fait que c'est bien posté et que c'est clair. Ah, ne m'en parle pas. Jeune fauteuse. Excuse, c'est à mon tour. Jeune fauteuse, vous êtes ici parce que vous rouliez à 100 dans une zone écolière où la limite était établie à 20 km à l'heure. Comment plaidez-vous? Monsieur le juge, je suis non coupable. Et comment pouvez-vous dire cela quand le radar du policier vous a chronométré à 103 km à l'heure? C'est stupide! Il n'y a personne qui roule à la vitesse, si on pourrait dire la vitesse, à cet endroit-là. D'autres ne le font pas. Donc, pourquoi moi? Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que vous venez de dire? Monsieur le juge, ce n'est pas moi qui a posté une limite de vitesse si irraisonnable et stupide. Moi, j'ai établi ma propre limite et je ne l'ai pas violée. Quand je vois un enfant sur la route, je me ralentis jusqu'à 50 et je trouve que c'est là bien raisonnable. Et parce que je n'ai pas vu d'enfant ce jour-là, j'ai obéi à la limite de la vitesse que je me suis imposée. J'ai même roulé moins vite parce que j'ai décidé qu'une bonne limite de vitesse sur le 32 serait 130 nœuds. Jeanne fauteuse, parce que vous vous êtes établi vos propres lois en méprisant les vraies lois du pays et parce que vous refusez de vous reconnaître comme coupable, je vous donne une amende de 55 000 $. Je ne peux pas payer cela. Je ne fais que 120 par jour et je dois payer pour la nourriture, l'essence, les vêtements, la location. Non, c'est trop. Parce que le coupable n'est pas capable de payer l'amende, qu'on l'amène en prison jusqu'à sa dette soit payée. Prochain. Mais messieurs, prochain. Bonjour, monsieur le juge. Vous êtes Robert Lesage? Oui, monsieur. Robert Lesage, vous êtes ici parce que vous rouliez à 120 dans une zone écolière où la limite était établie à 20 km à l'heure. Comment plaidez-vous? Coupable, monsieur le juge. Coupable? Oui, monsieur. Étiez-vous bien conscient de la limite de vitesse? Oui, monsieur. J'étais bien conscient de la limite qui était postée. De temps à autre, j'essayais de me convaincre que je ne pouvais pas bien lire et que c'était irraisonnable d'établir la limite comme ça, à cette vitesse. Mais je savais que c'était là la limite et je ne peux rien dire pour ma défense. Vous savez bien que l'amende pour cela est bien 55 000 $?
Oui, monsieur le juge. Et vous avez l'argent pour payer l'amende? Non, monsieur, je n'ai pas de l'argent. Monsieur le sage, cette cour doit appliquer la loi à tous ceux qui entrent par ces portes. Vous me dites que vous êtes coupable et incapable de payer l'amende pour cela. J'ai le droit de vous envoyer en prison. Je le sais, monsieur, et je sais que je n'y sortirai jamais. Je ne pourrai jamais payer tout ce que je dois à la loi, mais vous devez faire justice. Mais il y a aussi de la miséricorde. Il y a ici quelqu'un qui a des ressources énormes. Il est prêt à payer l'amende de n'importe qui se reconnaît coupable et qui est prêt à demander son aide. Voulez-vous bien demander son aide dans votre situation? Oh oui, monsieur, oui, je le veux. Donc, je vous déclare coupable devant la loi. La loi exige le paiement d'une amende de 55 000 $. C'est payé par celui qui offre le pardon à tous ceux qui le lui demandent. Vous êtes libre, Robert le Sage. Vous ne devez rien de plus à ce cours. Merci, monsieur le juge. Oh, merci. Mais, pardonnez-moi si je prends trop votre temps, mais qui est cette personne qui a payé mon amende? C'est moi-même. Va en paix. Et c'est de même pour tous ceux qui se reconnaissent coupables devant Dieu d'avoir brisé sa loi et qui sont prêts à accepter le pardon que Dieu leur offre. La justice de Dieu est satisfaite et la personne est prête pour le jour du jugement à la fin. Si la personne, par contre, refuse de s'avouer coupable et refuse de croire en Jésus, elle doit elle-même subir les conséquences de sa choix et payer sa propre dette, qui ne sera jamais satisfaite, en subissant ce qu'elle a mérité en enfer. De quel côté trouves-tu? Sais-tu que tu peux choisir n'importe quand de t'avouer coupable et de demander le pardon de Dieu? Comme ça, tu seras prêt pour le jugement qui s'en vient. Oui, soyons résolus de nous préparer pour la fin. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.